D'entre-deux tours, élection municipale à Mulhouse avec mes invités Jean Rotner, Pierre Freiburger et Martine Binder. Tous trois sont qualifiés pour le second tour dimanche prochain. Nous parlons d'attractivité économique. Comment recréer de l'emploi, faire venir des entreprises à Mulhouse? On va poursuivre le débat avec l'artisanat, les commerces locaux. Je vous propose, mesdames, messieurs, de regarder cette nouvelle vidéo, ce nouveau témoignage. Alsace 20 est partie à la rencontre d'Ariane Bourquin. Vous la connaissez certainement. C'est la meneuse de ce mouvement Les Pigeons de Mulhouse il y a quelques mois. Ces pigeons de Mulhouse, voilà, c'était des PME, s'étaient rassemblés contre l'augmentation de la CFE, contribution foncière des entreprises. Elle vous interpelle cette fois-ci sur les commerces, l'avenir du commerce mulhousien. Regardez et vous pourrez lui répondre. Et je vais commencer par Martine Binder après cette vidéo. Moi, on m'a connue par la manifestation des pigeons pour lutter contre l'augmentation de la CFE. Alors effectivement, ça c'est une chose, mais je crois que la majorité des pigeons ne sont pas contre payer un petit peu plus si effectivement il y a quelque chose en face. Le vrai problème, c'est si on prend les priorités, et ça moi c'est ce que j'attends du maire que j'ai en face de moi, c'est de pouvoir lui dire, ben voilà, ça fait plusieurs années que l'Office du commerce a été promis au commerce mulhousien. Je rappelle quelques chiffres. Le commerce mulhousien, c'est 5000 emplois à Mulhouse, qui fait quand même l'équivalent de Peugeot. Donc je pense que c'est un point important sur lequel on peut travailler, un axe capital. Et quand on sait que les associations ont 50 000 € de budget par an et qu'on arrive à trouver des subventions exceptionnelles de 386 000 € pour une patinoire pendant 6 mois, ça représente quand même 7 ans du budget qui a lieu au commerce. Donc pour moi, c'est dans des axes comme ça. Soit effectivement, on vient supporter les entreprises. Si on a un centre-ville qui tourne bien, des entreprises qui se développent, des magasins qui tournent, ils créent de l'emploi parce que ça attire tout un tas d'autres entreprises satellites qui du coup sont rapatriées en centre-ville. Et je pense que c'est des choix importants comme ça qui pour moi sont capitaux. Martine Binder, Ariane Bourquin a dit, on l'a bien entendu, ce que j'attends de mon maire, c'est en soutien pour le commerce par exemple, soutien financier même. Qu'est-ce que vous, si demain vous êtes élu, vous pourriez faire pour eux ? Mais je crois que les soutiens financiers existent déjà pour les commerçants. Il faut que ces commerçants puissent comprendre que Mulhouse est un ensemble. On n'a pas que du Mulhouse grand centre, on a aussi des quartiers qui sont complètement à l'abandon, comme celui du Drouot, où les commerces ferment l'un après l'autre. Je crois que là, il y a ce serait votre axe prioritaire de relancer plutôt dans les quartiers défavorisés? Moi, je crois que il faut rapprocher le consommateur du producteur. Si les commerçants ne sont pas à proximité de leurs clients, qu'est-ce que demain on va faire? On ira toujours encore dans ces grandes zones commerciales? Non, il faut que nous favorisions le commerce local, la proximité. Et c'est uniquement à travers ce développement que nous y arriverons. Par exemple, le manager du commerce devra être le manager du commerce de tous les commerces et dans tous les quartiers. Et pas uniquement favoriser un commerce communautaire. Ça, c'est une aberration totale. Également aussi, j'en reviens, puisqu'on parlait des pigeons de Mulhouse tout à l'heure, une fiscalité aussi attrayante en Mulhouse, une fiscalité intelligente et renégocier avec la M2A cette fameuse CFE. Je crois qu'il est important de montrer, de donner des signes forts aux commerçants parce que c'est eux qui dynamisent la ville. Vous êtes prêt à revoir la fiscalité à la baisse ? Tout à fait. Moi, je suis surtout pour ne pas l'augmenter. Ça, c'est impératif. Jean Rotner, une réaction à la vidéo et peut-être au propos de Martine Binder sur ce soutien au commerce et plus largement, voilà, on déborde un petit peu sur la fiscalité là déjà. Les propos d'Ariane Bourquin, je crois, sont à compléter. Oui, il y a des subventions aux associations de commerce, je crois, qui sont restées plus ou moins stables, une légère augmentation ces dernières années. Il y a aussi des subventions indirectes au commerce mulhousien. Une ville qui se restructure, renaît. Quand nous investissons aujourd'hui 1,2 million d'aides aux propriétaires pour refaire leur façade sur le centre-ville, c'est 12 millions de travaux derrière, d'embellissement de la ville qui se créent sur les façades de chacun de nos immeubles. Alors on est dans l'attractivité. Mais c'est important, c'est ce qu'elle cherche justement et ce qu'elle demande. Il faut que l'attractivité de notre centre-ville puisse progresser en matière de stationnement, en matière de circulation, en matière de nouvelles formes numériques
numérique, là aussi, Internet doit devenir aujourd'hui une des stratégies aussi de nos commerçants. Ils se sont d'ailleurs réunis à ce sujet dernièrement. Donc voilà, c'est d'avoir une stratégie globale. Et le manager du commerce, c'est la ville de Mulhouse aujourd'hui qui l'emploie. C'est également une aide indirecte aux commerçants. Est-ce que la ville de Mulhouse, la M2A, a assommé, voilà, je vais utiliser ce terme, les commerçants, les artisans du centre-ville, avec cette fameuse CFE ou pas, selon vous, vous semblez, et vous dites que non, on a été raisonnable? Non, il y a eu une écoute, à un moment donné, il y a, c'est vrai, eu des rapports assez virils à un moment donné, discussions fortes, franches, avec les chambres consulaires, les représentants des commerçants, les représentants des artisans. J'ai pas baissé les yeux, je suis allé discuter, je suis allé dialoguer, et de ce dialogue, on a trouvé des solutions. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que, comme le disait Ariane, personne n'est contre le fait de payer, mais de payer de manière raisonnable, raisonnée, en comprenant là aussi ce que l'on fait de l'argent public et comment il revient en termes d'attractivité pour les commerçants et les artisans. Pierre Freiburger, une réaction à la vidéo, est-ce que vous avez entendu? Le commerce dans les quartiers, redynamiser le centre-ville, la ville fait beaucoup en animation. Votre point de vue et vos idées sur cette question? Pour réagir par rapport à la CFE, je veux quand même dire que Jean-Marie Bockel, président de l'agglomération, qui a proposé la CFE, avec Philippe Métro, qui sont donc colistiers de ce Rotner, aujourd'hui, ont quand même fait preuve de beaucoup d'amateurisme. Par contre, aujourd'hui, il ne nous donne aucune garantie en ce qui concerne l'avenir de cette CFE. Maintenant, pour montrer l'amateurisme et le tâtonnement en permanence, je dirais, sur ces questions-là, au niveau de l'agglomération. Donc, c'est un peu... Vos engagements, voilà, sur... Alors, si mes engagements. tâtonnent, vous feriez quoi de mieux? Aujourd'hui, dans la CFE, nous, on sait qu'aujourd'hui, le commerce va pas très bien. Et donc, nous stabilisons la CFE au niveau actuel, comme nous stabilisons également le reversement transport, qui est une autre taxe que versent les entreprises. Donc, on ne bouge pas les taxes. On ne bouge pas les taxes. Et on dynamise comment ce commerce? Alors, le commerce. Alors, tout d'abord... on arrête les travaux en centre-ville. À savoir que pendant les 6 années à venir, je propose de ne plus conduire des travaux d'envergure au centre-ville, parce que depuis le chantier du tram, eh ben, les commerçants n'ont pas arrêté d'être pénalisés par effectivement les nombreux chantiers qui sont tenus en ville, et leur chiffre d'affaires aujourd'hui n'a pas atteint celui de l'avant-démarrage des travaux du tram. M. Rotner, pendant 5 ans, a supprimé plus de 250 places de stationnement. Or, on sait tous que pour que le commerce vive, il faut du stationnement à proximité. Et donc, nous allons recréer des places de stationnement à la périphérie de l'hypercentre, et notamment par des constructions en silo. C'est absolument indispensable. Et il faut favoriser l'entrée des voitures jusqu'à ces ouvrages en silo. Martine Bernard, je vous laisse réagir à ce que vous entendez déjà pour l'instant. Mais je crois que les silos, il n'y a qu'une seule possibilité à Mulhouse, c'est le parking de la place Buffon, sur lequel il faut améliorer la capacité. Parce que je crois qu'il est indispensable, comme ce qui a été dit tout à l'heure, de rapprocher le consommateur du producteur. Donc, les gens attendent de pouvoir aller vers ces commerces. Seulement, si on ne leur propose pas de place de parking à proximité, ils n'iront pas consommer en ville. Donc, nous souhaiterions faire quelque chose de très, on va dire, très économique, de faire des places qui seront, pourquoi pas, en utilisant les services de la mairie intelligemment, en leur faisant faire un aménagement du quai d'Isly pour qu'il y ait un stationnement en épi agréable et pourquoi pas gratuit, parce que les gens attendent ça aussi. Stationnement gratuit? Oui, tout à fait. Et pourquoi pas? Parce que si vous prenez tout dans la poche du consommateur avant qu'il aille consommer, ah ben là, forcément, le commerce ne marchera plus. Je baisse les impôts, je fais des stationnements gratuits. Est-ce qu'à un moment donné, vous risquez pas d'avoir les poches un peu percées quand même? Il faut trouver l'argent pour faire vivre cette municipalité. J'ai pas dit le stationnement gratuit partout. Par exemple, sur le quai d'Isly, voilà, ce serait une solution pour désengorger un petit peu ce manque de parking sur la place mulhousienne. Très rapidement, je vous laisse finir, Monsieur Freiburger, et on passera à un autre thème, dernier thème de ce débat. Je souhaitais aussi revenir sur le flux de population, sur les flux de clientèle qu'il faut réactiver vers le centre-ville. Il faut aussi, à Mulhouse, et c'est impératif demain, arrêter
toute nouvelle implantation de zones commerciales ou de projets commerciaux à la périphérie de Mulhouse. Et donc, moi, je m'opposerai, comme je l'ai fait jusqu'à présent, aux 20 000 m² qui sont en train de surgir dans la zone de Wittenheim et Kingersheim, parce qu'on sait très bien que les clients qui s'arrêteront à la périphérie du centre ne rentreront pas en ville. Et donc, ici, la commune et l'agglomération portent une lourde responsabilité parce qu'on a un double discours, à la fois celui de Jean Rotner qui dit aujourd'hui « je m'y oppose », mais celui de Jean-Marie Bockel qui dit « j'y suis favorable ». Alors j'aimerais bien répondre très clairement ce soir sur cette extension et on passera ensuite à l'action sociale. Dernier point intéressant et important de ce débat. Celle qui sera tenue effectivement. Monsieur Rotner va vous répondre sur... Voilà, vous avez en double discours... Pierre Freiberger incarne la vieille méthode politicienne de tout condamner. Pour lui, cette ville est un fardeau. Pour lui, rien ne va. Le dos voûté. Il a une vision très pessimiste de cette ville. Alors, sur la périphérie, il faut avoir de l'ambition. Et il faut avoir de l'ambition à l'échelle de l'agglomération. Oui, le centre-ville est une priorité. Je le défends. Les commerçants le savent. Les Mulhousiens le savent. Nous avons forcé les investissements à hauteur de 35 millions ces dernières années pour que le centre-ville de Mulhouse renaisse, soit plus reluisant et soit prêt pour les batailles qui sont face à nous. Non pas CEPRIC, qui est là, qui est un projet là aussi dans une logique d'agglomération qui est un peu difficile à comprendre pour M. Freiberger. C'est vrai, mais surtout par rapport aux gros centres qui nous menacent. Demain, Unibail à Saint-Louis, c'est entre 60 et 90 000 m² de surface commerciale qui vont venir s'implanter. Il faudra être prêt. M. Freiberger pourra toujours sortir son mouchoir à ce moment-là pour pleurer et dire « nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fait ». Sur CEPRIC, là aussi, reprécision pour que ça rentre bien dans la tête de M. Freiberger. Il s'agit d'une logique de restructuration à l'échelle de la zone commerciale nord, entre des boîtes à chaussures vers quelque chose de plus attrayant. Martine Barner, une réaction sur ces grands centres et cette idée. Vous êtes également contre cette extension. Laissez-moi terminer, M. Freiberger. Je m'adresse à Mme Barner, laissez-moi terminer. Vous êtes également contre l'extension de ces grosses zones commerciales et cet argument de dire Unibail, Saint-Louis, c'est 70 000 m² de plus, il faut être prêt. Vous le comprenez cet argument ou vous pensez que justement avec le commerce dans les quartiers, on peut résister à Unibail ? Je crois qu'il faut que nous ayons une attractivité intéressante. Et alors, nos clients ne fuiront pas la ville. Je crois que là est le nœud du problème. Si nous satisfaisons localement, à proximité, pourquoi la clientèle irait-elle ailleurs? Par contre, il faut se battre contre ces grandes structures. Et je crois que ces dernières années, on a laissé tout faire et tout et n'importe quoi. Et on a favorisé toute cette hémorragie du centre-ville. Et malheureusement, c'est dramatique aujourd'hui. On va passer à un autre thème de ce débat, c'est l'action sociale et plus précisément le logement social. Il y a à peu près 6 000 demandes de logements sociaux en attente dans la zone de Mulhouse. Ce sont les chiffres de l'Arial, ce sont les chiffres 2013. 6 000 demandes de logements sociaux dans la zone de Mulhouse. C'est Christelle Di Marco, dernière vidéo de cette émission, qui va porter la question de ce logement social, de cette accessibilité très difficile à Mulhouse, comme dans d'autres grandes villes d'Alsace. Mulhouse ne fait pas du tout exception. Regardez, écoutez et vous répondrez. Et ce sera vous, Monsieur Freiberger, qui aurez la parole en premier. Ce que je peux constater sur l'ensemble de mon parcours professionnel, c'est la difficulté d'accès au logement, plus spécifiquement au logement social à Mulhouse. Effectivement, pour exemple, un couple dont le monsieur a une problématique santé importante, qui est en fauteuil roulant, qui a dû être accueilli en centre d'hébergement, faute de pouvoir trouver un logement adapté au fauteuil roulant dans le parc social. Des pistes pouvaient être envisagées dans le parc privé, cependant, par manque de garants suffisamment solvables, ils n'ont pas pu se voir attribuer ce logement adapté. Par ailleurs, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, nous avons pu observer à différentes reprises que certaines familles accueillies étaient maintenues en centre d'hébergement faute de pouvoir accéder à un logement. Je souhaiterais effectivement interroger ce qui pourrait être envisagé pour favoriser l'accès à un logement social.
2 chiffres, très rapidement, pour comprendre. 41% des demandes de logements sociaux sont réalisées par des personnes de moins de 35 ans et 26% sont des familles monoparentales. C'est quand même très intéressant et très important et une problématique vraiment épineuse, hein, si je puis dire, pour toutes les grandes agglomérations alsaciennes. Pierre Freiburger, vous avez entendu cette interpellation. Dans votre programme, vous vous engagez à revoir ce modèle municipal pour raccourcir les délais. Elle vous demande, voilà, une question très simple. Qu'est-ce que pourrait faire demain le nouveau maire? Si demain vous êtes élu, qu'est-ce que vous pourriez faire? Écoutez, tout d'abord, effectivement, le logement social occupe une place importante aujourd'hui à Mulhouse. Donc il y a une première mesure que j'annonce, à savoir que nous n'allons pas augmenter le nombre de logements sociaux sur Mulhouse, qui aujourd'hui est à sa capacité maximale. Par contre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement la gestion du logement social sur Mulhouse. Et le principal bailleur sur Mulhouse s'appelle Mulhouse Habitat. Et nous avons connu depuis ces 5 dernières années une dégradation phénoménale à la fois de la gestion de cet organisme et forcément derrière des répercussions pour les locataires. Donc nous souhaitons effectivement reprendre cet organisme en main qui a été complètement abandonné par le colistier de M. Rotner, à savoir Denis Rambaud qui assure la présidence de Mulhouse Habitat, pour redonner de vraies perspectives à la fois aux locataires, à la fois à ceux qui attendent effectivement de pouvoir bénéficier d'un logement, et puis donner également s'attaquer à la réhabilitation de ce patrimoine qui aujourd'hui dans certains quartiers de Mulhouse est effectivement dans un état déplorable. Il faut réactiver la commission d'attribution de logements, il faut s'associer avec l'ensemble des associations notamment les associations de locataires dans les quartiers qui ont été écartés ces dernières années de la gestion du patrimoine social, pour remettre en mouvement la commission d'attribution du logement et surtout d'assurer le suivi, la réhabilitation aussi des logements, afin qu'on puisse proposer des logements acceptables à l'ensemble des locataires. Il faut savoir, et ça j'ai le témoignage tous les jours, que lorsqu'on propose aujourd'hui un logement à un nouvel accédant à Mulhouse Habitat, en général ce logement comporte des travaux énormes de réfection. Jean Rotner, une réaction, ensuite Martine Binder. Donc si je résume les propos de M. Freiburger, il y a assez de logements sociaux, mais ils sont vétustes et les modes d'attribution sont complètement à revoir. Votre réponse, voilà, vous avez également été mise en cause. Monsieur Freiburger me surprend tous les jours depuis la fin de ce premier tour en changeant les fondamentaux de sa pensée politique. Aujourd'hui, vous confirmez ce chiffre de M. Freiburger? Aujourd'hui, le Parti socialiste, et je le note et je demande à tous vos téléspectateurs de le noter, dit voilà, nous arrêtons le logement social à Mulhouse. Nous avons atteint des quotas importants à Mulhouse. Il faut rééquilibrer les choses à Mulhouse et c'est extrêmement important. Nous sommes aujourd'hui à 33,78% de logements sociaux et ce chiffre est important. Et quand on parle logement, il faut naturellement parler logement social, mais il faut également parler du logement privé. Et c'est une des ambitions et un des problèmes majeurs de notre ville. En ce qui concerne le logement social, si vous me permettez, pour débuter par ce sujet-là. Monsieur Freiburger est rentré en guerre contre Monsieur Rambaud, chiffre contre chiffre. Je pourrais, si vous le voulez, argumenter, contre-argumenter. Oui, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, effectivement, le logement social à Mulhouse, beaucoup de logements sociaux datent des années 50, 60, nécessitent une réhabilitation forte. Nous avons commencé ces réhabilitations, par exemple dans la cité du Tarn, en matière de réhabilitation thermique. L'enjeu, pour moi, le plus rapidement réalisable aujourd'hui, c'est de s'engager dans la réhabilitation du quartier Drouot. Je poursuis à travers la réhabilitation des quartiers et du renouvellement urbain. Eh bien, nous avons investi force millions d'euros pour qu'aujourd'hui ce logement social soit de qualité. Moi, je pense aujourd'hui également aux petits propriétaires. Nous annonçons 5000 aides à des propriétaires privés à Mulhouse pendant les 6 prochaines années. Aide financière, aide financière concrète pour permettre de réhabiliter leurs appartements, leurs logements, parce qu'il y a de vraies difficultés et nous avons ce que nous appelons dans ces quartiers et dans ces immeubles du logement social de fait. C'est-à-dire que les plus pauvres, les pauvres auxquels le logement social aujourd'hui est refusé, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir et les assurances de pouvoir y habiter, eh bien se réfugient dans des logements privés insalubres. Ce n'est plus admissible et mon ambition, c'est là de remettre le marché du logement privé sous tension en étant aux côtés des petits propriétaires
comme des bailleurs sociaux, comme je l'ai toujours été, pour qu'effectivement la stratégie du logement soit coordonnée en lien avec l'école, en lien avec la culture, en lien avec l'attractivité économique. Tout cela constitue la vie d'une ville. Moi, je crois que l'objectif principal, ça doit être d'avoir un logement pour tous les Mulhousiens. Et les Mulhousiens d'abord, parce qu'il y a beaucoup trop de logements vides dans cette ville. Pourquoi pas créer une agence de vigilance municipale, qui permettrait de réguler la chose. Est-ce que comme le bailleur social, on arrête la construction de logements sociaux? Il y en a déjà assez à Mulhouse. Je crois qu'il Vous partagez l'avis du Parti socialiste Il faut que le bailleur social mulhousien joue de nouveau son rôle. Ce n'est pas au parc privé de pallier aux défaillances du social. Je crois qu'il faudra rénover cet habitat énergivore aussi pour que les charges des Mulhousiens, des locataires baissent. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui pèse beaucoup sur leur budget. Et là-dessus, il va falloir axer énormément Alors j'ai vu votre programme, justement, et j'ai eu l'impression de lire le programme d'une écologiste. Vous vous engagez... Tout nouvel immeuble, vous me reprenez si je me trompe, tout nouvel immeuble construit à Mulhouse sera transformé en mini-centrale électrique avec par exemple des éoliennes. Ça permettra de faire vivre tous ces petits entrepreneurs locaux dont on parlait tout à l'heure, dans la possibilité d'un développement de proximité des entreprises énergétiques. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que actuellement, on n'a pas de qualité de logement intéressante à Mulhouse. Moi, je souhaiterais que les jeunes Mulhousiens puissent rester... Les immeubles ne sont pas insalubres quand même, si? Mais il y en a quand même beaucoup, malheureusement encore, malheureusement. Et le bailleur social a laissé dépérir des choses qui sont quand même assez ahurissantes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une qualité de vie à Mulhouse avec une sécurité de l'habitat. On a eu quelques malheureux problèmes à Mulhouse. Je crois qu'il est indispensable que demain nous puissions proposer aux Mulhousiens et aux Mulhousiennes de s'installer à Mulhouse dans des logements décents. On va conclure tour de table. 2 mots chacun pour convaincre les Mulhousiens avant dimanche soir. Je vais commencer par vous, Pierre Freiburger, rapidement. Alors je dirais qu'aux Mulhousiens, ne vous laissez pas abuser par M. Rotner et l'ensemble de son équipe qui vous infligera pendant 6 ans de nouvelles augmentations d'impôts, on l'a vu par le passé, des horaires scolaires inadaptés dans les écoles, et ce, dès la rentrée scolaire, des moyens de sécurité en centre-ville, mais pas dans les quartiers, une gestion catastrophique de nos habitats, des pertes d'emplois. Dimanche prochain, ne laissez donc personne décider à votre place, décidez pour vous, votez pour la seule alternative possible à Mulhouse, la liste de rassemblement que je conduis. Je vous remercie, bonne soirée. Martine Binder. Moi, je crois qu'il ne faut pas que les Mulhousiens aient peur de saisir l'opportunité d'une nouvelle voie. Demain, ils pourront choisir qui sera leur maire. Pas un maire qui leur a déjà fait des mensonges. Je songe à la mosquée de Dornac, que les Dornacois ne croient pas qu'on leur a enlevé cette mosquée. Elle va être mise ailleurs. Les gens de la cité, pourquoi pas? Il est question de la mettre rue Lavoisier. Ne croyez pas les mensonges de tous ces politiques en place jusqu'à présent, qui, eux, vont vous gruger encore pendant 6 ans. Je crois qu'il faut une nouvelle alternative, et celle-ci est représentée par la liste que je conduis. Je reprécise, 2 mots, Jean Rotner. Mes 2 adversaires sont d'un pessimisme fou. Moi, je veux être le maire qui gère sa ville avec tous les Mulhousiens, au-delà des différences, au-delà des cultures, au-delà des clans, au-delà des clans partisans. Le rôle d'un maire, c'est de rassembler. Le rôle d'un maire, c'est d'aller de l'avant. Le rôle d'un maire, c'est d'écouter, de comprendre et de faire. Voilà ce que je veux, le mieux pour ma ville, Mulhouse, et pour les Mulhousiens que j'aime tout particulièrement. Jean Rotner, Pierre Freiburger, Martine Binder, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat d'entre-deux tours.